Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jean-Christophe Carrette. Je suis Head of Technology chez IMI Hydronic Engineering. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle vanne révolutionnaire d'IMI TA Smart. Nous vous avons envoyé un modèle 3D de TA Smart. Nous espérons que cela vous donnera une impression plus tangible de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Hydrauliquement, TA Smart est une vanne de régulation. Ce qui la rend complètement différente des vannes de régulation standard, c'est la façon dont elle est contrôlée. Au-delà du contrôle de position traditionnel, elle peut fonctionner en mode contrôle de débit ou en mode contrôle de puissance. Pour permettre cela, TA Smart est constitué de 6 parties essentielles. Un corps de vanne intégrant une chambre de mesure à ultrasons, un mécanisme de régulation, une Smartbox, un servomoteur et 2 capteurs de température. En plus des modes de contrôle de débit et de puissance qui apportent les fonctions d'équilibrage et de régulation, TA Smart possède des capacités de mesure exceptionnelles. Elle est capable de mesurer en continu le débit, les températures d'alimentation et de retour, ainsi que la puissance avec une grande précision. Et elle enregistre toutes ces données dans sa mémoire intégrée, ainsi que dans le cloud via un canal de communication numérique. Un point très important de TA Smart est sa capacité fondamentale à mesurer en continu le débit qui la traverse. Et elle ne le fait pas seulement en continu, mais aussi avec une précision de mesure élevée jusqu'au très petit débit. Ceci est particulièrement important car nous savons que les systèmes de chauffage et de climatisation fonctionnent en dessous de 20% de leur débit pendant 70 à 80% de leur temps de fonctionnement respectif. La grande précision de mesure du débit de TA Smart est illustrée par cette courbe. TA Smart fournit une précision très proche de 3% sur la majorité de la plage de débit et atteint 5% à 2% du débit nominal. Certains produits sur le marché, fournissant également la mesure de débit, n'indiquent la précision délivrée qu'au-dessus de 20 à 25% du débit nominal. C'est un peu étrange, étant donné que les systèmes ne fonctionnent dans ces conditions qu'une très faible fraction de leur temps de fonctionnement. Pour la mesure de température, TA Smart utilise 2 capteurs de température PT1000 qui sont étalonnés par paire pour fournir une précision améliorée, même à faible ΔT. S'appuyant sur ces excellentes capacités de mesure du débit et de la température, TA Smart fournit une mesure de puissance précise dans les applications de chauffage et de climatisation, avec des niveaux de précision compris entre 4 et 7% en fonction du ΔT. Ce qui est vraiment unique et rend sa conception exceptionnelle à TA Smart, c'est le fait que toutes ces fonctions sont incorporées dans un corps très compact, avec un mécanisme de régulation positionné juste derrière la chambre de mesure à ultrasons, tout en offrant une précision haut de gamme. TA Smart est extrêmement compacte. La TA Smart DN32 est jusqu'à 80% plus petite que les produits combinés du marché et elle ne nécessite le montage que de 2 corps, sans requérir aucune longueur droite de tuyau en amont ou en aval. Les TA Smart DN65-80 ont une longueur entre brides conforme à la norme EN 558. La DN65 est jusqu'à 35% plus petite que les vannes concurrentes. Cela simplifie considérablement l'installation, en particulier dans les projets de rénovation, où vous pourriez retirer une ancienne vanne et installer TA Smart à sa place, sans devoir réaliser des raccords et ajustements de tuyaux compliqués. TA Smart peut contrôler le débit jusqu'à un incroyablement bas demi% du débit nominal, et ce, contre une pression différentielle aussi élevée que 400 kPa. Elle est flexible en termes de mode de contrôle, avec 3 modes disponibles: contrôle de débit, contrôle de puissance ou contrôle de position. Ces modes de contrôle peuvent être choisis via l'application smartphone HiTune, en utilisant le réseau local ou sur le cloud si TA Smart y est connecté. Un autre point essentiel de TA Smart est que tous les paramètres de configuration et les informations hydrauliques sont accessibles directement via votre smartphone, que vous ayez ou pas une communication bus
ou une connexion vers le cloud. Vous n'avez besoin que de votre smartphone ou d'une tablette. Aucun autre outil, câble ou adaptateur n'est nécessaire. Je vais maintenant vous montrer brièvement comment fonctionne la vanne TA Smart et comment elle peut être configurée. Examinons pour commencer la maquette hydraulique que nous allons utiliser pour la démonstration. On a bien sûr une vanne TA Smart, DN32, qui est suivie par un séparateur de microbules, un circulateur à vitesse variable qu'on va utiliser pour générer des variations de pression différentielle dans le circuit, une vanne d'équilibrage manuelle qui simule la présence d'une unité terminale, et on est de retour à la TA Smart. Évidemment, avec une TA Smart, on a deux capteurs de température, un qui est intégré dans le corps et un qui est le capteur à distance. Dans ce cas-ci, de cette unité, le capteur qui se trouve intégré dans la vanne mesure la température de l'eau qui circule dans la rampe de démonstration. Et cette eau, elle est chauffée de manière relativement considérable par la pompe elle-même qui transfère de la chaleur. Par contre, le capteur à distance a été laissé à l'extérieur et mesure la température de la pièce. Ça nous permet de simuler un ΔT virtuel en termes de thermique. Si on avait dû intégrer les deux capteurs dans la rampe de démonstration, j'aurais dû connecter à celle-ci une chaudière et une unité terminale ou un groupe de froid et un ventilo. Et évidemment, ça n'aurait pas été très transportable. On va maintenant regarder ce qu'on peut faire avec l'app. Je vais maintenant vous montrer comment se connecter à une TA Smart pour en lire les paramètres principaux et réaliser sa configuration. Je démarre l'app iTunes. J'arrive dans un écran de bienvenue qui me permet de démarrer le scanning sur la gamme Bluetooth. Et immédiatement, une vanne TA Smart DN32 est détectée avec 1693, 89, 91 litres par heure. Les informations sont mises à jour en live et je peux me connecter à cette vanne pour récupérer plus d'informations. Dans le rectangle intitulé Live Feed, on a des différentes informations. Le débit pour commencer, 1695-90 litres par heure. Un ΔT de 13,7 degrés. Ce ΔT vient de deux températures. La température dans la petite rampe de démonstration que je vous ai montrée, la température est la température T2 de 38,8 degrés. C'est dû au fait que la pompe simplement transmet de la chaleur à l'eau. Et puis la sonde de température à distance mesure la température de la pièce puisqu'il n'est pas inséré dans l'écoulement. On a donc un ΔT virtuel de 13,7 degrés, ce qui nous donne une puissance virtuelle mesurée de 26,7 kW. Je n'aimerais pas être à côté de cette source de chaleur. L'entrée en signal est de 10 mA et on a une ouverture de 38,9% pour la vanne. À peu près 50% du débit requis. Quel est ce débit requis maximum? Il est de 3500 litres par heure. C'est ce que nous montre la jauge relative qui se trouve ici et dont les grandes graduations représentent chacune 10%. Si maintenant je varie le signal d'entrée sur la vanne et que je le réduis, je vais le réduire aux alentours de 4 mA. On voit que la vanne immédiatement réalise son contrôle et va arriver à 4 divisé par 20 mA, à peu près 20% du débit demandé. Comme vous le voyez, on est à 2 graduations et ça correspond bien aux 20%. La vanne non seulement répond à des consignes de contrôle, comme venant du système de régulation par une entrée analogique, dans ce cas-ci l'entrée 0,20 mA, mais la vanne également va compenser pour des variations de pression différentielle. Variations de pression différentielle qui viennent des autres organes dynamiques dans le réseau hydraulique. Je vais simuler ça en faisant varier la vitesse de la pompe. Et je vais réaliser des sauts de vitesse de la pompe. Et je vais commencer en réduisant la vitesse de la pompe et en amenant la pompe à une vitesse plus basse. Instantanément, le débit chute et la vanne réalise en contrôle une récupération du débit pour le ramener à sa valeur initiale qui était aux alentours des 20%. Inversement, je peux fortement augmenter la hauteur manométrique de la pompe et on voit que la puissance et le débit ont soudainement augmenté, mais la vanne va parvenir à les contrôler et ramener le débit à nouveau aux alentours de ces 20%. Ça, c'est le fonctionnement dynamique de la vanne. Si on regarde au niveau de sa configuration, je rentre dans un premier menu qui me permet de changer des paramètres d'application, comme le fait que la vanne est installée sur le départ ou sur le retour. Je la laisse sur le départ dans la mesure où c'est là où on considère qu'elle est installée.
On peut choisir le type de fluide qui est dans l'installation hydraulique, de l'eau ou un des deux glycols, le monopropylène glycol ou le monoéthylène glycol, ça reste de l'eau dans ce cas-ci, et puis des paramètres de contrôle, comme par exemple les paramètres de contrôle, le mode de contrôle qui peut être, comme indiqué, le débit, la puissance ou la position, la caractéristique de la vanne qui peut être changée. Il ne s'agit pas en fait de la caractéristique de la vanne en elle-même, mais de la caractéristique de contrôle, c'est-à-dire la caractéristique entre le débit qu'on veut obtenir et le signal que l'on reçoit. La source du contrôle est analogique dans ce cas-ci, mais on peut choisir également bus ou direct remote qui permet en fait de recevoir directement du contrôle depuis le cloud. On peut également changer le type de signal d'entrée. Ce type de signal d'entrée va avoir différentes propriétés. Un des premiers est le fait qu'il soit en voltage ou en courant. Et suivant celui que vous choisissez, vous recevez des instructions visuelles sur ce qu'il faut réaliser dans la Smartbox pour pouvoir faire fonctionner la vanne, soit avec une entrée en voltage, soit avec une entrée en courant. On peut également inverser le signal et on peut tout à fait en changer le range en le faisant passer de 0,10 à 2,10 volts. Un preview vous permet de voir à tout moment le genre de signal que vous avez préconisé pour la vanne. Voilà un certain nombre des paramètres que vous pouvez configurer dans la vanne TA Smart, en n'oubliant qu'évidemment, toutes les données sont visibles en temps réel et se cumulent dans la mémoire intégrée de la vanne et dans le cloud. TA Smart peut être utilisé partout où vous utiliseriez une vanne de régulation à deux voies et où vous bénéficieriez d'informations détaillées et précises sur le débit et la consommation d'énergie. Elle convient particulièrement aux applications telles que les centrales de traitement d'air, les unités CRAC pour le conditionnement d'air des salles informatiques, les échangeurs de chaleur et le circuit de contrôle en injection. Elle est certainement judicieuse pour équiper les bâtiments où les certifications énergétiques sont demandées, où le coût énergétique est surveillé, ou encore où la fiabilité est critique. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions.